Eh ben salut les amis. Alors aujourd'hui, entraînement toujours pour mon Saint-Jacques de Compostelle hein, qui arrive bientôt. Hein. Donc, comme vous voyez, entraînement mais j'ai pas de sac sur le dos. Et voilà où il est le sac. Alors, je pense que je vais prendre ce chariot. Donc c'est le chariot Motaise hein, que j'avais déjà présenté dans des vidéos. Il y a déjà un moment. Donc allez, je vous présente ça correctement. Et ben c'est parti. Vous voyez comme ça se passe bien, ça passe super bien dans les, voilà. Hein. Donc c'est assez cool, hein, c'est tranquille. Voilà, ça c'est le fait des grandes roues. Voilà. Alors, vous voyez le portage du chariot, donc ça gêne en rien pour les passages délicats. Hein. Voilà. Et
ça gêne en rien. Alors, ce qu'il y a, ce chariot, en fait, voilà, c'est pour ça qu'on met le sac à dos à l'envers dessus, hein, pour pouvoir justement le porter lors des passages difficiles. Mais bon, à savoir quand même que le chariot il pèse 6 kg. Mais franchement, ça gêne en rien sur le dos. Et les bras, donc vous pouvez les bras, vous pouvez les enlever. Donc si vous passez dans un passage délicat, très difficile et tout, qu'il y a des branches, que c'est encombré et tout, et ben rien vous empêche. Voilà, vous défaites les bras et vous la partie quoi. Voilà. Donc franchement bien. Alors après maintenant, moi je vais vous enlever le sac pour vous faire voir quand même le chariot. Voilà, donc moi je le fais tenir avec des sangles, hein, bien sûr. Voilà, comme ça le sac il ne bouge pas et moi je peux le porter sur le dos pour les passages délicats. Ouais, hop. Après vous pouvez le mettre dans l'autre sens, hein, pour justement accéder plus facilement à vos affaires. Mais ça c'est quand vous êtes sûr, sur de la longue distance, par exemple le chemin de Compostelle, quand vous êtes sûr qu'il n'y a pas de passage délicat, que c'est toujours tout droit, par exemple la traversée de l'Aubrac et tout ça. Voilà, donc là vous pouvez mettre votre sac dans ce sens-là et vous aurez accès à tout ce qu'il y a besoin. Hein. Voilà. Alors. Donc voilà. Donc il est entièrement démontable. Hein. Donc ça fait quand même plusieurs années que je l'ai. Hein. J'ai allez dans les vidéos, dans d'autres vidéos, vous allez pouvoir le voir. Donc voilà comment il se... Donc entièrement entièrement démontable. Alors les roues, ben voilà, c'est de la grande roue. Et ça pour le franchissement, eh ben, c'est plutôt sympa. Vous voyez? Donc vous avez des clavettes de partout là. Hein. Voilà, qui vous permet justement d'enlever. Hein. Voilà. De défaire les bras. Donc il y a un réglage. Hein. Alors moi je le règle au plus long parce que comme je suis grand, voilà, pour pas aller taper les jambes dans le sac. Et puis voilà, hein. Tout va bien. Vous voyez, ça pèse ouais, 6 kg, mais voilà. Hein. Alors par contre, on peut charger jusqu'à 30 kg dessus. Voilà, 30 kg maxi. Après, moi je sais qu'il y en a qui l'ont chargé plus, hein, voire beaucoup plus, même jusqu'à 35 kg. Hein. Mais non, déjà 30 kg, c'est déjà pas mal. Voilà, donc ça va pas m'empêcher, moi sur le chemin de Compostelle de passer. Dire, voilà, je ferai du portage éventuellement. Il y a par exemple la traversée de l'Aubrac. Il y a des passages où on est là obligé de monter sur par-dessus les barbelés, choses comme ça, donc avec des espèces d'échelles en bois. Ben ça vous le verrez dans mes vidéos, hein, quand je ferai le chemin de Compostelle. Donc voilà, et je pense que ce sera la meilleure solution parce que oui, donc ben, je suis toujours à m'entraîner, hein, mais je me suis aperçu que clairement le dos ça ramassait là, le sac comme ça, le dos ça ramassait. Donc j'ai préféré, voilà, je me suis dit bah tiens, pourquoi pas prendre mon chariot. C'est vrai qu'à la base je comptais pas le prendre. Alors je vous ferai une autre vidéo aussi d'un chariot, alors beaucoup plus léger, que j'ai fabriqué moi, fabrication de maison. Donc vous pouvez quand même aller le voir, vous allez le trouver pareil sur des vidéos beaucoup plus loin.
Mais je referai quand même une présentation avec. Et puis voilà. Mais vous voyez, ça se manœuvre bien. Franchement, c'est cool là. C'est bien. Et moi, je pense que je prendrai celui-là. Je prendrai celui-là parce que celui-là, les roues sont plus grandes, donc passent beaucoup mieux. Donc c'est pas des pneus, donc ça risque rien, ça crèvera jamais. Vous passez partout. Clairement, voilà. La seule chose qu'il y a sur ce chariot, c'est ici, allez, à ce niveau-là, vous avez votre sac. Donc quand vous allez mettre votre chariot debout, hein, pour prendre des papiers, pour n'importe quoi, voilà, le fond du sac, il va toucher le sol, et là vous risquez de râper le fond du sac. C'est quand même dommage, et même sur des passages, hein, dans les bois et tout, dans les rochers. Donc oh, il faut mettre un fond qui permettra justement de rien perdre, hein. Et puis voilà, hein. Enfin, de rien perdre, de pas abîmer le sac surtout. Alors c'est un chariot qui fait, alors je vais vous donner le prix, hein. Donc c'est un chariot Motaise. Alors moi je l'ai pas acheté sur Amazon. Je l'ai acheté dans en ligne, hein. Mais c'est un fournisseur automobile, voilà, de pièces automobiles et tout ça. Et je l'ai acheté là-dessus. Alors d'ailleurs, si vous regardez sur internet, hein, vous allez voir pas mal de trucs. Le chariot Motaise qui est justement vendu sur pas mal de sites en matériel automobile. Alors, c'est une fabrication française. Il est français, entièrement français. Donc, ben, c'est quand même cool. Ils ont un site internet, donc c'est www.chariot-de-randonnée.fr. Voilà. Voilà. Alors, je vais essayer de vous faire voir. Hein, voilà, hein. Vous avez le site internet qui est là. Et donc, moi, franchement, oui, il est lourd, bien sûr. Mais, franchement, quand vous roulez avec, vous marchez, franchement, vous le sentez pas, clairement, hein. Ça, clairement. Donc, son prix, eh ben, moi, j'avais payé 320 €. 320 €, oui, c'est vrai, vous allez me dire, c'est cher. C'est cher, mais allez voir les autres chariots de randonnée, et vous allez comprendre tout de suite que là, ça, c'est pas cher. Voilà. C'est cher, oui, mais c'est pas cher. Parce qu'il y a des chariots de randonnée jusqu'à 1000 balles. Non, mais c'est aberrant, quoi. Mais alors après, oui, j'en ai. Donc moi, après, je me suis mis en fabriquer. Et donc, je vous ferai une vidéo. Mais ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, vous allez dans une des vidéos précédentes, hein, bien avant. Vous allez voir, j'en ai fabriqué deux. Donc, j'en avais fabriqué un pour moi. Et j'en ai fabriqué un pour Isabelle. Et avec celui-là, on fait bien les essais et tout, donc allez voir, mais de toute façon, je referai. La seule chose qui pourrait m'empêcher de le prendre, celui que j'ai fabriqué là, avec les roues de Draisienne, c'est que les roues de Draisienne, c'est mou. C'est mou. Et ça, dans les rochers, ça risque de user bien les roues. Sur le chemin de Compostelle tous les jours à marcher
entre 15 et 30 bornes, ça risque de pas aimer les roues. C'est pas fait pour. C'est pas fait pour. Donc voilà, mais bon, j'avais fait ça juste dans un premier temps. J'avais mis ces roues parce que ben, oh, c'était juste pour faire des essais et pour faire des petites randonnées à la journée pour Isabelle. Donc voilà, après je le referai voilà, plus avec la roue dans ce genre-là. Et puis voilà, hein. Y aura juste à changer les roues, c'est tout. Hein. Mais ça, on viendra dessus, je vous le ferai voir. Voilà. Allez, ben, on va remettre tout dessus. Non, puis de loin, ça a de la gueule, c'est bien, franchement, c'est bien. Et puis, je vais vous montrer aussi que, regardez, vous voulez prendre quelque chose dans le sac, il n'y a pas besoin de défaire. Regardez, vous vous retournez, hop, tout en gardant le baudrier, et voilà, et vous prenez, par exemple là, hein, dans les poches, papier, bonbons, votre bouteille d'eau, voilà, donc ah, ça a quand même des avantages. Voilà, hein, regardez, vous allez aller chercher dans la petite poche là-bas, voilà, voilà. Donc c'est cool, hein. Hop, après vous vous retournez, et hop, et voilà, et on est reparti. Voilà. Alors, la seule chose, donc dans les montées, ça monte, hein, ça monte très bien. Par contre, il faut monter tranquillement, hein. Il ne faut pas vouloir aller faire la course. Dans les montées, les jambes sont vachement sollicitées. Eh oui, normal. Donc c'est pour ça là où on a besoin de l'aide des bâtons, hein, mais les jambes sont vachement sollicitées. Par contre, vous gagnez en confort, quoi. Voilà, hein, il n'y a pas photo là. Et vous voyez, regardez, les rayons de braquage, hein. Regardez. Ouais. Les rayons de braquage, hein, voilà. Hein. Voilà. Donc c'est plutôt... non, c'est bien, hein, franchement. Et alors par contre, dans les descentes, alors soit vous le prenez comme ça et vous vous faites pousser par le chariot, ou alors soit vous vous retournez à nouveau, et là, système de brouette. Et voilà. Et donc là, vous retenez votre chariot, vous retenez vous, ça vous aide, et voilà. Donc, ouais, c'est quand même... c'est quand même bien cool. Hein. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, franchement, c'est un super bon chariot. Franchement, rien à dire. Voilà, on va continuer la balade. Hein, Ah ben voilà les amis. Hein. Allez. Eh ben, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis là moi je vais continuer tranquille. Hein. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Donc je vous présenterai le chariot de ma fabrication. Voilà. On rentrera dans les détails, je vous ferai voir. Et puis voilà. Mais de toute façon, vous l'avez quand même sur
sur d'autres, sur des vidéos que j'avais fait avant, donc il suffit d'aller fouiller dedans, hein, mais voilà, je vous le referai quand même. Puis moi ça me permet de, ça me permet de m'entraîner, donc tout va bien. Voilà. Allez, je vais prendre là. Non, même pas, je vais prendre là. Allez, ben écoutez, voilà, hein. Donc je vous refais voir, hein. Ouais. Et il suit bien, hein, franchement, ça suit bien. Même dans les dévers et tout, c'est franchement, ça suit super bien. Par contre, une chose, alors, les gros dévers et tout, voilà, mais par contre, si le chariot part dans un gros dévers, hein, partez avec. N'essayez pas de retenir, vous allez vous faire mal. Partez avec. Donc là, il suffit simplement de tomber. Soit vous partez avec, soit vous décrochez vite votre sangle, hein, enfin votre ceinture. Vous décrochez vite et voilà. Mais s'il part, il part. N'essayez pas de retenir, vous allez vous faire mal. Voilà. Je sais, ça m'est arrivé. Donc, oui. Dans le truc, voilà. Mais franchement, c'est le genre de choses, c'est rare hein, que ça arrive. Il suffit de, voilà. Des fois, vous ne faites pas attention. Moi, j'arrive même des fois à l'oublier, hein, le chariot derrière moi. Hein. Ah oui, carrément. Hein. Tellement c'est confortable. Voilà. Hein. Allez, bah écoutez. Et encore merci d'être sur ma chaîne. Puis à très vite pour la prochaine. Et dans un mois. Et ouais, dans un mois. Dans un mois et 2 jours. Non, pas 2 jours. 3 jours. 4 jours même. 4 jours. Dans un mois et 4 jours, puisque je partirai le 3. Le 3 juin. Voilà. Donc, ça sera le chemin de Compostelle. Eh oui. Ah là, j'ai hâte d'y être. J'ai hâte d'y être. Je me suis bien préparé. Donc, voilà. Il n'y aura pas de soucis. Voilà, hein. Quand on est bien préparé, généralement, tout va bien, quoi. Allez, bah écoutez, à bientôt. Ciao, bye.